Une longue impatience de Gaël Josse, lu par Dominique Blanc. Depuis, ce sont des jours blancs, des jours d'attente et de peur, des jours de vie suspendus, de respiration suspendue, à aller et venir, à faire 100 fois les mêmes pas, les mêmes gestes, à essayer de reconstituer les derniers moments de la présence de Louis à la maison, à tenter de me souvenir des derniers mots échangés, de les interpréter, d'y trouver un sens caché, d'y déceler un message, une intention. À penser à ce qui m'avait échappé, à ce que je n'avais pas su voir, pas su deviner, pas su dire. Des jours à imaginer ce qu'il pouvait avoir en tête, à rencontrer ses camarades, ses professeurs. Personne n'a rien à me dire. Je sens que j'importune, qu'on m'évite, qu'on me fuit. Mon insistance fait l'effet de la crécelle agitée par les lépreux. Le malheur, ça ne se partage pas. Dans sa chambre, tout est en place. Il n'a pris que ses vêtements les plus chauds. Caban, ciré, pull, bottes, un peu de linge de rechange, le livre de Jack London que je venais de lui offrir pour son anniversaire, l'appel de la forêt, et sa carte d'identité. Je le cherche, comme n'importe quelle mère cherche son enfant, et ne cessera d'errer, de renifler toutes les traces possibles, comme un animal, avant de connaître la vérité. J'ignorais abriter en moi, au creux de mon corps de mère, autant de places, autant de replis, d'interstices que la douleur pouvait atteindre et irriguer d'un flux sans fin. Depuis des jours que je ne compte plus, je vais partout, je questionne. Au port, chaque pêcheur se souvient de moi. La veuve d'Yvon le Floc, et tous hésitent à me parler de la même façon depuis que j'habite la maison Quémeneur, depuis que pour eux, j'ai franchi d'invisibles et définitives frontières. Personne n'a vu Louis. Chaque jour est comme une pierre jetée d'une falaise qui tombe avec un bruit mat et s'immobilise dans l'oubli. Il y a quelques jours, je suis retournée à mon ancienne maison, la bicoque adossée contre le vent, avec ses volets bleus fatigués, sur la lande, à l'entrée du sentier douanier qui surplombe la mer. Mais n'y est pas venu. Personne n'est entré là. J'avais déposé du pain, des conserves, des confitures, un peu d'argent. Inutile. J'ai ouvert les volets, aéré. J'ai balayé, essuyé le sable, infiltré sous le seuil. Je me suis assise à la table comme avant, et je me suis endormie, la tête posée sur les bras, comme à l'école lorsque j'étais enfant, cédant à trop de nuits sans sommeil, trop de nuits où le grondement de l'océan s'accorde au tumulte de mes pensées. À mon réveil, je me suis sentie plus forte, reposée, les idées claires. Je savais ce que j'allais faire. J'ai décidé d'aller à la grande ville, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, d'aller à la capitainerie du port. Les gendarmes n'ont retrouvé aucune trace de Louis. Mais lorsque je suis retournée les voir, les questionner encore, ils n'osent pas m'éconduire, je sens la pitié dans leurs regards qui se dérobent. L'un d'entre eux m'a dit des mots qui m'ont brusquement semblé évidents et qui n'en finissent pas de tourner dans ma tête. « Vous savez, madame, il est costaud pour ses 16 ans, votre Louis, et sur une carte d'identité, ça se bricole une date de naissance. Et il y a des patrons par gardant. Les cargos, il en part tous les jours là-bas. On ne sait jamais.